Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT. Nous sommes le mardi 27 août. Au sommaire de l'actu, c'est déjà la rentrée pour Aléop. Le transporteur régional s'apprête à prendre en charge 25 000 élèves en Sarthe dès la semaine prochaine. Il veut rallier le Pays de Galles à l'Angleterre à la nage. Un défi de 35 km pour le Sartois Stéphane Tandé. Coulennes en fête, ce mardi, c'est la fête de l'été et les enfants sont de la partie. Et puis en fin de cette édition, on vous donnera tout le programme du Vibration Tour du Mans. La compagnie Aléop se prépare à transporter près de 25 000 élèves à la rentrée en Sarthe. Cette année, la société de transport se dit prête après 2 dernières années compliquées. Nous avons cette chance d'avoir tous nos chauffeurs, tous nos circuits. On est plutôt serein en effet. On a 90% des parents qui se sont inscrits. Donc on a une belle visibilité sur la rentrée. Donc ça va être une rentrée sereine. Ça va nous changer des années après le Covid. L'abonnement augmente encore 5 € de plus qu'en 2023, soit 155 € par élève. Pour le 3e enfant inscrit, l'abonnement est gratuit. En cas d'inscription tardive sans justification valable, une majoration de 30 € peut être imposée. On peut encore s'inscrire. Il y a des inscriptions tardives qui peuvent être liées à une affectation tardive dans un établissement, à un déménagement, et auquel cas il est possible de s'inscrire sans majoration. Pour cette rentrée, la compagnie met en place de nouveaux moyens pour recruter des chauffeurs. Le lycée de Saint-Calais propose de former pendant 1 an de futurs conducteurs de bus, une formation inédite dans la région. Cette formation, c'est une formation en alternance qui a été montée conjointement avec notre syndicat, où il y a à peu près 17 semaines en entreprise, 17 semaines en établissement scolaire, pour nous former nos futurs conducteurs pour l'avenir, avec une partie conduite, forcément, puisque la conduite, c'est 30% du métier de conducteur. Mais derrière, on a toute la partie culture générale, la partie sécuritaire, la partie réglementation, pour qu'on puisse un jour les envoyer dans toute l'Europe. Si vous avez déjà une carte d'abonnement, celle-ci est réutilisable au cours de l'année. Une nouvelle carte est distribuée pour les nouveaux adhérents ainsi qu'un gilet vert de sécurité. Il s'est lancé un défi titanesque. Après des mois d'entraînement et des séances en eau froide, le Coulennais Stéphane Tandé s'apprête à traverser à la nage le détroit de Bristol. Un passage maritime dans des eaux impitoyables qu'aucun Français n'a jamais franchi à la nage. En fait, il s'agit de rallier le Pays de Galles à l'Angleterre sur un détroit qui a la particularité d'avoir de très forts courants, en fait de très fortes marées, avec une température entre 16 et 17 degrés à parcourir, on va dire, sur à peu près 12 heures en maillot de bain. Le Sartois a déjà accompli plusieurs exploits en eau libre, mais il s'attaque cette fois à son plus gros challenge. Une traversée de 35 km. Pour la distance, je me suis entraîné. Après, il va falloir gérer la fatigue. Et puis les aléas, comme le mal de mer. On peut traverser aussi un banc de méduse, on peut être piqué. C'est une vraie aventure en fait. On peut rencontrer un phoque également. C'est une aventure. Voilà. C'est aussi un voyage intérieur parce qu'on est tout seul. Il faut gérer intérieurement l'ennui. Au bout d'un moment, quand même, au bout de 10 heures ou 12 heures, on finit par avoir un peu d'ennui et un peu de lassitude. Et donc, il faut le gérer mentalement, en fait. Voilà, à mon avis, c'est ça le plus dur. Sa tentative aura lieu dans les prochains jours en fonction des conditions en mer. Mais le nageur a déjà en tête un autre défi encore plus grand. Son rêve ultime, la traversée de la Manche. C'est la fête de l'été, bandé bandéa. C'est la fête de l'été. Bienvenue à toutes et à tous. Profitez des stands, allez-y. C'est devenu une tradition à Coulennes en cette fin de vacances scolaires. On fête l'été. Qui dit été dit glace, dit taches un peu partout sur les vêtements. Malgré tout, les enfants s'amusent. C'est trop bien. Qu'est-ce qui est trop bien? Tout. Une quinzaine de stands s'invitent dans le parc de la Gironde. De la culture, au sport, avec aussi des jeux pour contenter les plus jeunes. C'est un moment de partage entre plusieurs générations, parce qu'il y a les petits, il y a des grands, il y a des âgés. Et ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas pu aller en vacances d'avoir un moment de détente. Et dans le quartier, c'est sympa. C'est un moment de tranquillité, de paix. Ils jouent, ils sont joyeux et c'est les vacances pour eux. Les vacances, oui, mais pour encore quelques jours seulement. C'est trop bien les vacances.
T'es triste que ce soit bientôt la rentrée? Ben, c'est aussi bien l'école. On n'en parle pas trop, hein, voilà, ça reste quelque chose de tabou. Non. C'est pas le sujet. Vraiment, le but ici, c'est de profiter de cette dernière semaine. En plus, on a de la chance, il fait beau. Donc c'est vraiment de profiter et puis voilà, d'arriver à la rentrée, effectivement, avec peut-être un petit peu plus de patates parce qu'on s'est bien amusé juste avant. La fête se poursuit jusque dans la soirée avec des concerts. L'événement coûte quelques milliers d'euros à l'organisation et contente plusieurs centaines de personnes chaque année. Le concert Vibration gratuit revient au Mans le samedi 28 septembre, place des Jacobins. La liste définitive des artistes a été annoncée. Sur scène, des habitués déjà venus comme la Petite Culotte, Soprano, j'ai le cœur au même endroit sur la carte. Ouais, Marseille, j'ai mis 5 comme Björn à 4K. ou encore Gims. Je suis dans le radio, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. D'abord annoncé, Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy, ne sera finalement pas présent au Mans. Mais les fans pourront applaudir Ritza, Sound of Legend, Kinvey, Héloïse, Kiona, Yanis et Joseph Kamel. Le concert commencera à 20h sur le parking aérien des Quinconces. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux.